Bonjour à toutes et à tous. Notre sujet d'aujourd'hui concerne les figures de style. Une figure de style est un procédé qui agit sur la langue et crée un effet de sens ou de sonorité. Nous allons parler des types de figures de style. Donc, il existe des figures de répétition. On parle de l'anaphore. C'est la répétition d'un mot ou d'un groupe de mots en début de phrase. Par exemple, les deux jeunes volaient, les deux jeunes tuaient, les deux jeunes montaient. On a le pléonasme. Il s'agit de l'emploi d'un terme superflu. Par exemple, monter en eau. On a aussi la gradation, qui sont des mots assemblés successivement de manière croissante ou décroissante. Exemple, la porte, les murs, toutes les tables étaient en train de brûler. On a aussi le parallélisme, reprend une structure syntaxique, par exemple, partir pour tout laisser, quitter pour tout abandonner. Aussi, on a la répétition, c'est-à-dire le même mot réécrit plusieurs fois. Il y a aussi des figures d'analogie. On parle de l'allégorie. On représente des valeurs abstraites avec des images concrètes. On parle de la personnification. Elle attribue des caractéristiques humaines à un objet, à un animal, etc. Par exemple, les feuilles criaient sous nos pas. On a la comparaison. Il y a un comparé, entre parenthèses, celui que l'on compare à quelque chose. Un comparant, entre parenthèses, quelque chose, est un outil grammatical de comparaison comme, tel que, etc. Donc, on a un exemple de « Elle volait comme une plume ». Aussi, on a le métaphore. C'est une comparaison plus directe car il n'y a aucun outil grammatical. Par exemple, des vagues brunes tombaient sur ses épaules. On parle de la figure d'exagération. On a l'hyperbole. Elle exagère l'expression d'une idée pour la mettre en relief. Utilisée dans l'ironie, la caricature par exemple. On a un autre exemple de « je suis morte de soif ». Les figures d'atténuation. On parle de la litote. On suggère quelque chose mais on ne le dit pas clairement. Par exemple, je ne suis pas mécontent de ton travail. On a la prétérition. On fait semblant de ne pas vouloir dire quelque chose, mais on le dit quand même. Par exemple, je ne vise personne. L'euphémisme, il permet de rendre une réalité moins brutale. Par exemple, il nous a quittés, sous-entendu, il est mort. Autre exemple, il est monté au ciel. Et on a l'antiphrase. On exprime le contraire de ce que l'on pense. C'est une figure ironique. Par exemple, que tu es drôle. Autre exemple, il est beau ton travail. Enfin, il y a les figures de construction. On parle de l'antithèse. Elle met en parallèle des mots qui désignent des réalités opposées. Exemple, certains aiment le jour comme d'autres préfèrent la nuit. Et on a aussi l'oxymore, c'est-à-dire deux mots opposés l'un à côté de l'autre. Par exemple, cette mauvaise gentille montée. La syndète. Il n'y a aucun mot de liaison entre des groupes syntaxiques qui se suivent. Et finalement, polysyndète, c'est le contraire de la syndète, c'est-à-dire qu'il y a une exagération des mots de liaison.